les grands-messes internationales auxquelles nous croyons a priori, on constate régulièrement qu'elles amènent très peu de résultats. Et face à ces grands-messes type Rio plus 20, etc., les grandes-messes post-Kyoto sur le climat, tout ça, face à cela, se sont organisés au niveau mondial des réseaux de pouvoirs locaux, des réseaux de collectivités locales, ce qu'on appelle les villes en transition, les initiatives de transition, qui sont un des modèles auxquels on peut se référer quand on se trouve dans une commune et qu'on dit, bon, comment est-ce que nous allons faire avec les moyens que nous avons pour les utiliser le mieux possible, et quand on dit les moyens que nous avons, c'est aussi ceux qui peuvent venir, en fonction de ces difficultés et de ces changements inévitables de société qui s'amènent dans l'avenir. Nous ne sommes pas seuls. Les initiatives de transition, c'est un réseau mondial, avec des exemples, justement, des modèles de ce qu'on peut faire depuis des grandes villes qui s'inscrivent dans des logiques très, très exigeantes, des logiques zéro CO2, par exemple. Donc, nous cherchons, dans certaines villes, à aboutir à un certain horizon, 2050 par exemple, à ce que nous ayons un bilan zéro en matière de CO2 sur le territoire de la ville. Ça peut être des collectivités plus petites, des collectivités plus rurales. Et partout dans le monde, il y a ce mouvement qui se répand. Et nous avons intérêt, nos communes ont intérêt à être dans le peloton de tête. Nos communes, quitte à mettre les pieds dans le plat, font une erreur quand elles décident par exemple un moratoire sur des investissements qui sont amenés dans la commune et qui sont des investissements dans l'économie verte ou dans les énergies vertes. Nous n'avons plus le temps pour faire ces choses-là. Nous n'avons plus à perdre 1 an, 2 ans, 3 ans. D'abord, les communes n'ont pas le pouvoir de décider un moratoire sur les politiques régionales. Hein. C'est une illusion, c'est faire semblant. C'est dire je fais comme si j'avais ce pouvoir. Non pas en réalité. Et je sais où je suis et pourquoi je parle de cela. Et nous en reviendrons peut-être dans le débat. Mais vraiment, nos communes ont intérêt à être dans le peloton de tête. Ça, nous en sommes totalement persuadés pour recréer une prospérité différente pour l'avenir.